à cause du sang de son alliance. Il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 26 à 28. C'est à cause de ce sang qu'il est écrit. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement, c'est-à-dire la vraie Israël de Dieu, reviendra, c'est-à-dire au Dieu puissant, même si la masse s'enfonce dans l'idolâtrie. Ésaïe 10, verset 22. Pour séparer ce reste de la masse et pour l'amener à ne se reposer que sur le sang de son alliance, Dieu a souvent suscité les ennemis d'Israël pour le châtier à cause de sa désobéissance. C'est pour cette raison qu'un certain Hazaël, serviteur du roi Ben-Hadad de Syrie, est devenu roi de Syrie. Très malade, le roi Ben-Hadad, son maître, l'avait envoyé consulter le prophète Élisée. Au cours de la conversation entre Élisée et Hazaël, nous lisons « L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. 2 Rois 8, 11 à 13. La sévérité du futur jugement de Dieu sur Israël a fait pleurer le prophète. Dans le chapitre 13 de 2 Rois, il est écrit « Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et, jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. 2 Rois 13, 22 à 23. Il s'agit de ce reste dont le salut est scellé par le sang de Christ. En méditant sur ces choses, j'ai pensé au discours de Moïse avant la traversée du Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations, c'est-à-dire les peuples ennemis au-delà du Jourdain, et tu t'en rendras maître. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, versets 3 à 6. Ainsi parlait Moïse à ce peuple d'Israël que l'Éternel avait lui-même appelé un peuple au cou roide, c'est-à-dire indiscipliné. Vois Exode 32, verset 9. Pourquoi Moïse était si sûr que l'Éternel n'allait pas abandonner ce peuple? Parce que toute son assurance reposait sur le sang de l'alliance et non sur l'obéissance ni sur le zèle du peuple. L'Éternel avait dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Exode 12, verset 13. C'est donc le sang de Christ qui garantit l'éternité aux croyants. Dieu châtie celui qui l'aime, Hébreux 12, verset 6, non pas parce que son salut en dépend, mais parce qu'il exige de ses brebis qu'il a sauvées au prix de son sang, qu'elles s'éloignent de l'iniquité. Voir 2 Timothée 2, verset 19, parce qu'il aime la justice et déteste l'iniquité. Voir Hébreux 1, verset 9. Cher ami, viens te mettre sous le couvert du précieux sang de cette alliance éternelle. Viens à Christ.